Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage avec 2 oracles. Ça va être un tirage à choix avec les messages de vos défunts. Et puis il y aura aussi une carte sur ce que peut vous dire votre ange gardien. Voilà, je trouve que ça va souvent bien ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à partager la vidéo, à mettre des likes. Voilà, c'est important aussi pour l'algorithme YouTube. Ça permet d'être mieux référencé aussi dans les recherches, je ne vous le cache pas. Donc merci de me filer un petit coup de main par rapport à tout ça, c'est gentil de votre part. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui sont abonnés déjà depuis quelques temps. Merci beaucoup. Pour les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble des prestations que je propose, vous avez toutes les prestations à la fin de la vidéo, ainsi que du coup les coordonnées pour me contacter pour prendre rendez-vous. Allez, on va procéder au tirage. Allez, c'est parti du coup pour le tirage. On va constituer les messages. Donc on en a 2 ici qui sont tombés. On va faire maintenant pour l'autre pierre. Oh bah voilà. Allez, ça c'est fait. Et puis donc on a ici celui-ci, hein, l'oracle de vos êtres chers. Et puis celui que je suis en train de battre, c'est communiquer avec son ange gardien. Hop. Ici, on a ça. Ok. Allez. Donc, je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez faire du coup votre choix. Suivez votre intuition et puis voilà, si vous avez besoin malgré tout d'un petit peu plus de temps, vous pouvez mettre sur pause. On va commencer pour les personnes qui ont choisi du coup l'aragonite. Ah, je vous ai pas montré les pierres. Je vous ai pas montré les pierres. Il y avait l'aragonite et il y avait... Je vais le refaire. Alors, nous avons l'aragonite, voilà, et nous avons la malachite, voilà. Donc, faites votre choix. Et puis, pour les personnes qui ont besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'aragonite, quel est le message de vos défunts ? Alors, ici, on a 2 messages des êtres chers. On vous dit, concentre-toi sur les choses positives. Tu sais qu'elles sont nombreuses. Alors, c'est marrant parce que ça vient... ça vient en complémentarité des 2 vidéos que j'ai faites. Alors, une pour le 14... Non, pas pour le 14. Une pour le 11 et puis... une sur la semaine du 4, c'est ça, 4 juillet? Ouais. Du 4 et du 11 juillet, je vous mettrai les 2 vidéos. Je vais le noter ici. Voilà. Donc, vous concentrez sur les choses positives qui sont nombreuses. On vous demande vraiment d'arrêter de ressasser des choses qui sont peut-être pas très positives, d'arrêter de ressasser le négatif. C'est pas ça qui va vous faire avancer. Le négatif, on vous demande pas de le garder en vous, on vous demande vraiment de le libérer et de passer à autre chose de plus positif. On vous dit aussi que les oiseaux sont les messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi.
Donc il est possible qu'un défunt proche de vous utilise d'une certaine façon les oiseaux pour vous faire passer des messages, peut-être pour vous confirmer certaines choses. Peut-être que ce sera un signe à l'avenir. Maintenant, voilà, je rappelle qu'on est en guidance générale, donc je peux rien affirmer à 100 et des messages qui seront, du coup, pour plusieurs d'entre vous et qui peuvent être un peu différents. Donc ici, on vous parle d'oiseaux qui peuvent être, finalement des messagers, pour vous, en fait, hein, des messages pour vous, par rapport à votre relation avec ce défunt. Donc peut-être qu'un oiseau, viendra à vous dans des circonstances particulières pour venir vous confirmer des choses. C'est ce que j'ai ici. Et puis ici, avec la carte de votre ange gardien, il vous dit « Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. » Et c'était la carte qui s'appelle « Je suis ton confident ». Effectivement, les guides qui nous accompagnent, votre ange gardien, est susceptible de vous aider, de soulager certains de vos maux émotionnels. Quand rien ne va, quand quelque chose est difficile, confiez-lui ce que vous ressentez. Demandez-lui de l'aide, il le fera, il vous aidera. Vous pourrez ressentir comme si on vous entourait, en fait, d'amour, de chaleur. Vous pouvez imaginer justement à cette occasion-là, peut-être comme un ange qui vient vous prendre dans ses bras et vous entourer de ses ailes protectrices. Ils sont pas dans le jugement là-haut et pourtant je pense que parfois ils auraient de quoi faire, hein, même pour moi, hein, je vous avoue. Hein. Donc on a cette chance qu'ils n'ont pas de jugement envers nous. Mais effectivement, ils sont super heureux quand on leur demande de l'aide. C'est aussi une partie de leur travail. Donc aussi bien les choses négatives que les choses positives, partagez-les avec eux. Ils en sont ravis et ils peuvent vous aider dans les situations difficiles. Voilà. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, etc. Et puis on va passer du coup à l'autre tirage. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour les personnes qui ont choisi la malachite, quel va être le message? Alors, le message de vos défunts. Alors, ici, on va commencer par cette carte-ci, qui nous dit « Retire-nous dans ton cœur, pas dans ta maison. Il est temps de remettre chaque chose à sa place. » Et ça, c'est le message de vos défunts. D'un ou plusieurs défunts, hein, voyez lequel se présente à vous dans vos pensées. Peut-être qu'il est temps, effectivement, de laisser partir un ou plusieurs défunts. Peut-être qu'il y avait des choses dans votre maison, dans votre domicile, des objets que vous avez gardés d'eux. Alors, soit c'est un choix hein, de votre part, mais on vous dit aussi que si c'est pas quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur, ne le faites pas juste pour les honorer, pour honorer leur mémoire. Ils n'ont pas besoin de ça, en fait. Ils n'ont pas besoin de prendre cet espace dans votre lieu de vie
pour exister dans votre cœur, c'est ce qu'ils vous disent ici. Et ils préfèrent effectivement que vous pensiez à eux avec votre cœur qu'avec un objet qui est là et qui vous les rappelle. Il est temps de faire autrement, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. De ne pas garder le passé chez vous, quelque part. Il y a un peu cette idée-là, et la deuxième carte va dans ce sens-là aussi. Cette deuxième carte vous dit « Va dehors et plante de nouvelles graines de vie, sème les graines de ton futur ». Peut-être que vous avez trop été dans le passé ces derniers temps et que vous avez stagné, que vous avez mis du temps à faire votre deuil, et qu'il est temps maintenant d'aller de l'avant, de faire autre chose, d'avancer, de ne pas rester bloqué en fait dans cette situation de perte. Je l'entends sur le plan humain, votre souffrance, mais sachez que ce n'est pas ce qu'ils veulent pour nous. Quand ils sont montés, ils sont bien, et ils ont envie qu'on soit bien aussi. Ils ont conscience qu'on se retrouvera là-haut. Il n'y a pas de question de temps, le temps n'est pas le même là-haut. En fait, il n'y a pas de temps là-haut. Donc pour nous, ça peut nous sembler une éternité, et pour eux, ça peut aller très très vite. Donc ils ont conscience qu'à un moment donné, vous vous retrouverez. Et ça sera quand ça sera le moment. Donc soyez pas tristes de leur départ. Pour ceux qui ont souffert en partant, ils ne souffrent plus. Pour ceux qui étaient malades en partant, ils ne sont plus malades. Avancez, avancez, faites-le pour vous, vous avez besoin de ça. Vous êtes encore sur Terre, vous êtes encore dans votre incarnation terrestre. Vous avez besoin de faire des choses, de vivre des choses, et aussi des choses positives. C'est ça qu'ils veulent pour vous, que vous soyez heureux pleinement. Pleurez pas leur perte. Ils sont toujours là, ils sont encore là d'une autre manière, mais ils sont là. Ils vous invitent vraiment à aller explorer cette joie de vivre que vous avez peut-être perdue avec eux, en fait. Mais ils vous disent bien qu'ils ne sont pas perdus. On va voir le message. Alors, il y a deux messages qui sont tombés avec l'oracle des anges gardiens, qui vous dit « Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. » Voyez, on est vraiment là-dedans. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de ressasser le passé. Peut-être pour certains, arrêtez de culpabiliser sur des situations, sur des choses. Avancez, expérimentez la joie, laissez les choses se faire. Il y a vraiment toutes ces notions-là dans ce message. Laissez les choses se faire. Ne vous demandez pas comment ça va être mis en place par l'univers. Laissez les choses se faire, se dérouler jusqu'à leur terme. Il y a une raison à ça. Ce que vous avez souhaité va arriver, mais il y a des étapes par lesquelles vous devez passer avant. Et peut-être pas que vous. Donc il y a des choses qui vont arriver. Réjouissez de ce que vous recevez à l'instant T. Et arrêtez de vous poser 50 000 questions pour savoir comment ils vont faire là-haut pour vous amener ça. Il y a un peu cette idée-là. Et la deuxième carte de l'ange gardien, c'est « Observe ta vie. Es-tu heureux ? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent.
Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. On vous invite vraiment à vous questionner ici sur ce que vous souhaitez dans votre vie et à travailler à votre propre bonheur en co-création avec votre ange gardien, qui peut vous aider, bien évidemment. C'est ce que, voilà, c'est ce qu'il fait. C'est son rôle, une partie de son rôle. Et à voir les choses sous son angle de vue. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses que vous avez fait dans le passé. Il y aura d'autres belles choses que vous ferez dans le futur. Arrêtez-vous un peu là-dessus et contemplez, savourez. Soyez dans l'instant présent quelque part. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si toutefois vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, etc. etc. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.